L'environnement, notre défi. Bonsoir amis auditeurs de Radio Bénin. Notre émission L'environnement, notre défi s'intéresse ce jeudi à une initiative écologique, l'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Et justement pour mieux inculquer aux enfants des comportements qui participent à la protection de la planète contre les dérèglements climatiques, la Société de gestion des déchets et de la salubrité a initié un programme dénommé Programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, PIMS. La phase pilote a pris fin ce mois de mai. Après 18 mois d'expérimentation, aujourd'hui, je reçois pour vous l'une des responsables du programme pour mieux nous parler de l'impact de ce programme. Bonsoir Madame Kimura Johnson. Bonsoir Madame. Vous êtes chef des projets stratégiques à la SGDS. Vous avez coordonné le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Bien sûr. Alors, parlez-nous davantage du programme PIMS. Mais le PIMS, comme vous l'avez dit à l'entame, c'est le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, qui est un programme initié par la SGDS dans le but de promouvoir les bonnes pratiques du développement durable au sein des écoles à travers l'éco-citoyenneté. Nous ne voulons pas nous limiter aux écoles. Nous avons l'intention que ce programme puisse impacter le quartier, l'environnement et bien sûr le Bénin. Alors, au-delà de l'objectif du programme qui consiste à éduquer les enfants, les citoyens sur les gestes pour prévenir l'environnement, quel autre objectif sous-tendent le projet qui est venu à terme? Oui, les autres objectifs qui sous-tendent ce projet, c'est l'éveil de la jeune génération sur les problématiques environnementales, afin que ces jeunes générations puissent être les leaders demain engagés qui vont chercher les solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est notamment introduire des notions telles que le tri sélectif des déchets au sein des écoles, l'économie circulaire, le développement durable et autres. Le tri, comment ça se fait? Au sein du programme, nous avons plusieurs activités. Nous avons déclinées en des jeux, en des outils de production tels que des livres. Et autour de ces jeux, nous avons un jeu que nous appelons le jeu du tri sélectif qui initie les enfants déjà à bas âge au tri. Donc, pour un commencement, nous avons scindé les déchets en 3 catégories, notamment les déchets que nous rencontrons dans les écoles, le papier, le plastique. Donc, dans les écoles du PIMS, il y a un dispositif constitué d'une poubelle de tri pour les déchets papier, d'une poubelle de tri pour les déchets plastiques et une 3e poubelle pour les autres déchets, tout ce qui n'est pas papier et plastique. Nous avons une 4e poubelle qui n'est pas une poubelle, mais qui en est une, c'est le composteur. C'est cette poubelle-là qui est destinée aux déchets organiques qui vont servir après à produire du compost pour alimenter les jardins scolaires que nous avons installés dans ces écoles. Vous avez coordonné le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Alors, puisqu'il s'agit de travailler avec les établissements d'enseignement primaire et secondaire du Grand Nokoué, sélectionnés par appel à candidature, dites-nous comment a été la collaboration avec les établissements. En effet, le PIMS a commencé dès 2022 avec justement l'élaboration du programme, l'appel à candidature qui a eu lieu fin 2023. Donc, nous avons lancé cet appel à candidature. Nous avons eu des écoles qui ont postulé et nous avons retenu une 50 écoles dans tout le Grand Nokoué. Okay. Donc, cette collaboration avec ces 50 écoles au cours de ces 18 mois s'est bien passée. Nous avons eu de très bonnes écoles, de moins bonnes, mais nous espérons quand même que avec le temps et la poursuite du programme, nous aurons que de bonnes écoles. Nous avons apprécié l'engagement des établissements, des directeurs, des enfants. Nous avons apprécié les impacts, les résultats et nous leur avons témoigné cela à travers une cérémonie qui a eu lieu le 23 mai dernier, qui était une cérémonie de remise de label éco-citoyen et de prix aux meilleurs établissements du PIMS. Pourquoi parliez-vous des écoles qui sont de bonnes écoles et d'autres qui sont moins bonnes? Dans tout projet, il y a toujours certains qui prennent le projet à bras le corps, qui s'y engagent, qui s'y donnent, qui mobilisent tout le monde. Les enseignants sont la locomotive, les élèves suivent. Donc, nous avons des écoles qui ont donné de très bons résultats. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons décerné des prix d'excellence aux 5 premières écoles, mais nous avons également décerné des prix spéciaux pour encourager les meilleures écoles, notamment les meilleures écoles en tri,
en salubrité, en compost, en biodigesteur. Et voilà, c'est ce que nous avons fait au cours de ces 18 mois. Nous avons commencé avec la première école en mars 2024. Donc, si nous finissons en mai 2025, 18 mois à peu près se sont écoulés. Alors, donc, pendant 18 mois, quelles ont été les activités menées et qu'est-ce qu'on peut retenir comme impact positif? En gros, le PIMS, pour le résumer, c'est plusieurs activités qui tournent autour des thématiques que j'ai énumérées plus tôt. Mais c'est des activités qui tournent autour de jeux, qui tournent autour de jeux ludiques, mais de jeux d'éducation au développement durable. Donc, vous avez les thématiques de protection de l'environnement, d'économie circulaire, de valorisation de déchets qui sont développés avec les enfants. Donc, nous avons des jeux. Nous avons installé dans ces écoles des jardins scolaires, comme je l'ai dit plus tôt, pour promouvoir la valorisation du déchet organique. Le déchet organique que nous rencontrons partout, même à la maison. Mais également, nous avons installé des biodigesteurs pour promouvoir également la valorisation de ces déchets, mais non plus en compost, mais en biogaz. Ce biogaz a permis, au cours de ces 18 mois, d'alimenter certaines cantines scolaires au sein de ces 50 écoles qui ont participé au PIMS. Donc, les impacts sont nombreux, hein. Nous l'avons présenté au cours de la cérémonie de remise des prix. Nous avons des écoles qui ont vraiment compris l'enjeu, où les élèves se sont vraiment engagés. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des parents d'élèves qui appellent ces écoles parce que les enfants ont des comportements autres à la maison, des comportements éco-citoyens, qui veulent comprendre mais pourquoi mon enfant a autant changé, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ils sont informés qu'il y a eu un programme qui a permis de travailler l'esprit, la conscience de l'enfant afin de le préparer à être un éco-citoyen pour demain. Donc, pour ne donner qu'un exemple, il y a des enfants qui ont commencé des mini-jardins à la maison. Les apprenants ont-ils pu réellement gagner quelque chose de cette expérience? Sous-bassement, voilà. Oui, un sous-bassement à travers ce que nous avons pu faire dans ces écoles, qu'ils amènent à la maison, qu'ils partagent avec leurs frères et sœurs, leurs amis, leurs cousins, et on espère que ça va rayonner sur le quartier et la commune et le Bénin. Est-ce que cette éducation qu'ils ont reçue, ces apprenants, ils ont réellement pu transmettre ça dans leur famille? Et est-ce qu'ils ont déjà eu quelque chose qui a permis de transparaître dans leur habitude de famille? Oui, nous avons eu quelques retours. Déjà, au niveau des enseignants, ils ont dit que les enfants, notamment les plus petits, les primaires, déjà sont très à cheval sur la propreté de l'école. Donc, pour jeter les ordures, ce n'est plus directement par terre, c'est dans la poubelle avec le déchet qui va dans sa poubelle. Nous avons des retours de parents qui, lorsqu'ils étaient au volant, ont eu le geste malencontreux de jeter dans la rue, où rapidement l'enfant dit « Maman, on ne fait pas ça, il faut le garder, il faut le mettre dans une poubelle et tout ». Donc, c'est de bons retours que nous avons eus qui nous permettent de nous dire que ce programme était bénéfique, a impacté et qui nous donne aussi le courage de continuer à la SGDS avec ce programme pour l'année prochaine. Vous venez de dire que vous avez eu des retours, mais avez-vous des moyens vraiment efficaces pour vérifier si le message est transmis à la maison ou s'il s'expérimente dans les familles? Déjà, je vais dire que lorsque nous déroulons le PIMS dans les écoles, nous procédons à la détection des ambassadeurs écolos au sein de ces écoles. Donc, ça se fait à travers un test d'évaluation pour voir si les notions partagées, échangées ont été retenues. Et ça nous permet de déceler ceux-là qui peuvent être la lanterne, la locomotive. Donc, une fois que cela est fait, à la maison, ces enfants sont suivis, comme je l'ai dit, par les parents, par les enseignants. Quand il y a un échange entre les parents et enseignants, on a les retours. Mais les objectifs du programme, c'est de pérenniser cet accompagnement au sein de ces écoles pour l'année prochaine. Donc, nous allons mieux mesurer ces impacts-là à la maison. Laissons le temps à ce que l'année prochaine, nous puissions repartir voir ces enfants pour voir ce que ça a été à la maison après ce que nous leur avons appris. Vous parliez tantôt des ambassadeurs. Quel est le rôle que jouent ces ambassadeurs-là? Mais ces ambassadeurs, ce sont ceux-là qui conduisent le train, c'est la locomotive. Ils sont là, ils sont à l'école, ils sont des élèves aussi. Ils sont des élèves aussi. Ils sont censés drainer leurs camarades, rappeler les bons gestes éco-citoyens, être un peu le policier derrière les autres camarades, ou être ceux-là qui permettent aussi aux enseignants
de partager le message aux autres. Donc, on peut dire qui sont les éclaireurs. Ils sont les éclaireurs. Ils sont des éclaireurs. Tout élève ayant suivi le programme est un éclaireur. Mais nous avons des éclaireurs que nous utilisons pour pérenniser ce programme. Vous êtes chef des projets stratégiques à la SGDS. Et s'il vous est demandé de faire le bilan des 18 mois d'exécution du programme, que diriez-vous en termes de statistiques? Oui, ce bilan, il est assez satisfaisant pour nous. C'est vrai, nous avons dit c'est 50 établissements, dont 24 primaires et 22 secondaires, avec 2 écoles mises primaires secondaires. Nous sommes intervenus dans les 5 communes du Grand Nokoué. Nous avons, dans ces 50 écoles, à peu près 33 000 élèves qui ont été plus ou moins impactés par le programme. Nous avons effectué 118 ateliers de sensibilisation à travers ce programme et nous avons eu des activités de suivi pour voir si ce que nous avons appris là, ça a vraiment germé dans la tête des enfants. Et au nombre de ces activités de suivi, nous avons 165 activités de suivi. Nous avons donc réellement, au sein des activités, impacté à peu près 2500 élèves directement, mais indirectement par les sensibilisations que nous avons fait après, nous atteignons les 33 000 élèves que comptent les 50 écoles. Et comment ça se fait? Expliquez-nous. Le programme en général, pour faire simple, lorsque nous intervenons dans une école, nous passons en moyenne 2 jours. Et au cours de ces 2 jours, vous avez des activités sur la gestion des déchets qui tournent autour de toutes les thématiques qu'on a énumérées plus tôt. Vous avez des activités sur l'agroécologie. Vous avez des activités sur la valorisation du déchet, l'économie circulaire. Donc ces activités durent 2 jours et nous travaillons avec un échantillon d'élèves au sein de l'établissement. Mais passé ces 2 jours, nous revenons dans les écoles et là maintenant nous sensibilisons l'ensemble des écoliers ou des apprenants sur les thématiques que nous avons abordées avec le groupe témoin. Donc c'est un peu comme ça que se passent nos activités et nous avons des éco-animateurs qui sont formés qui passent les messages. Nous avons des ingénieurs agronomes, nous avons des spécialistes de la valorisation des déchets, de l'économie circulaire, nous avons des psychopédagogues, tout ce monde-là qui accompagne ce programme, qui permettent aux enfants de comprendre ce que nous voulons partager avec eux et de s'imprégner du message. Et comme je le disais plus tôt, nous avons eu beaucoup la chance d'être accompagnés par les enseignants qui nous accompagnaient pendant ce programme pour non seulement orienter la classe, mais approfondir le message que nous passons. Nous avons eu à partager des livres. Nous avons rédigé à la SGDS un livre que nous avons appelé « Piquer les déchets ». C'est un livre d'histoire qui met en exergue 2 jeunes héros béninois et qui incite les autres enfants du Bénin à être des héros de la planète. Donc nous avons conçu 20 000 livres que nous avons partagés au sein de ces écoles. Nous avons le jeu de la petite poubelle qui est sur le tri sélectif, qui a été également conçu et partagé au sein de ces écoles. D'autres jeux comme les jeux de cartes sur les 7 familles du déchet, la longue vie des déchets, des mascottes qui permettent d'animer nos ateliers également ont été réalisés. Pour revenir aux statistiques, nous avons installé au cours de ces 18 mois 160 carrés potagers en guise de jardin scolaire dans ces écoles. Nous avons eu à distribuer 500 outils de jardin pour pouvoir accompagner ces écoles dans l'entretien de ces plants qui ont été plantés. Et nous avons installé 21 unités de production de biogaz et fait don de 69 unités de 240 litres, des poubelles de 240 litres, 60 unités des poubelles de 120 litres et 20 unités de poubelles de 660 litres au sein de ces établissements. Et comme volume de déchets, pour vous donner à peu près l'impact que ce programme a eu, nous avons récolté ou trié, disons, 275 tonnes de déchets au cours de ces 18 mois dans les 50 établissements. C'est énorme. C'est énorme que nous pouvons décrire comme suit. Les déchets plastiques, environ 16 tonnes. Les déchets papier, carton, environ 68 tonnes. Les déchets organiques, 137 tonnes. Mais 40% de ces 137 tonnes ont été utilisées, comme je l'ai dit plus tôt, dans les jardins scolaires et dans le biodigesteur. Donc voilà un peu ce à quoi le programme s'est attelé. Et on peut dire qu'à peu près 3 hectares de superficie ont été transformés en jardin, en carré potager
dans ces écoles. Quand je vous écoute étaler toutes ces activités, je me pose la question de savoir si elles interviennent au cours des heures des apprenants ou on a dégagé carrément une autre heure pour occuper ces enfants. Oui, c'est des activités extrascolaires, mais étant donné le calendrier scolaire assez chargé, nous avons les écoles ont bien voulu nous dégager quelques heures pour pouvoir entretenir. C'est des heures supplémentaires, c'est ça? C'est des heures que ces échantillons d'élèves ont rattrapé après avec les enseignants. Okay. Donc c'est pas toute l'école qui est mobilisée, comme je l'ai dit tantôt. Pendant ces 2 jours, c'est l'échantillonnage que nous avons, mais les thématiques sont repartagées après avec l'ensemble des écoles, des élèves et des écoliers. Donc c'est des heures qui nous sont dégagées par les enseignants, au cours desquelles nous partageons ces différentes notions avec les enfants et nous n'empiétons pas réellement sur le programme scolaire. Nous essayons au maximum de ne pas déranger les programmations des enseignants et du programme scolaire béninois. Vous parliez des composts tout à l'heure. Oui. Dites-moi un peu comment est-ce que les enfants arrivent à réaliser tout cela? Ben, le compost, comme je l'ai dit, on a un composteur qui est installé dans chacune des écoles. Le composteur sert à recueillir les déchets organiques. Donc, les déchets issus de la cantine ou les déchets issus des récréations, mais tout ce qui est organique. Mais nous avons également eu à partager des petits seaux de 3 litres à tous ces enfants-là. Et donc, ils ont la possibilité de ramener les déchets organiques de la maison quand on finit de préparer, ils amènent. Donc, tout ça permet d'alimenter le composteur qui, au bout de 3 mois, vous produit un bon compost de qualité qui est réutilisé maintenant dans le jardin et qui permet la production de légumes bio de bonne qualité. Nous avons eu beaucoup d'écoles qui ont réussi ce challenge, qui ont produit de beaux légumes et qui sont utilisés à la cantine par les dadas de la cantine pour préparer à manger aux enfants. Madame Kimura Johnson, avec cette première phase, est-ce qu'on peut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Oui, nous pouvons dire sans embâche que les fruits ont porté la promesse des fleurs. C'est vrai que lorsque nous commençons, nous nous attendons pas à ces résultats-là, mais nous avons des écoles qui ont bien pris la chose, qui ont bien joué le jeu. Il y a des écoles même qui nous ont étonnés, qui ont dépassé nos attentes. Donc nous pouvons dire que les fruits, nous avons de bons fruits. Et nous espérons que l'année prochaine, nous en aurons encore plus, avec plus d'écoles qui vont s'engager, qui vont s'enrôler dans le programme. Donc les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les fruits ont tenu. En tout cas, nous avons réussi à mettre quelque chose dans la tête de ces enfants. Et une fois que c'est rentré, je pense que les parents à la maison peuvent continuer la lutte. Dans les quartiers, tout le monde peut continuer la lutte et nous aussi, nous allons continuer la lutte. Même les médias sont appelés aussi à partager, à continuer la lutte pour sensibiliser tout le monde sur la protection de l'environnement. Quelle est la suite? Le programme est fini. Est-ce qu'il y a un suivi pour voir si les établissements qui ont participé à cette première manche vont poursuivre les activités où le programme est fini et on range tout? Le programme n'est pas fini, c'est la phase 1 du programme qui vient de s'achever. Oui, mais après cette phase 1, bien évidemment, comme tout projet, nous avons des phases de suivi pour suivre ces écoles, pour pérenniser le programme. Et nous avons en préparation la phase 2 qui commencera l'année prochaine avec de nouvelles écoles, mais nous allons continuer par renforcer les premières écoles qui ont participé à ce programme. Donc, tout est mis en œuvre pour un suivi approprié, pour accompagner ces écoles, notamment celles qui ont reçu le prix la dernière fois, un chèque à hauteur de 500 000 pour réaliser des projets éco-citoyens au sein de leurs écoles. Parlez-nous justement de ces prix. Ces prix sont composés de quoi et quoi? Mais toutes les écoles participantes du programme ont eu des kits de salubrité constitués de balais, de roues, de râteaux, de paniers pour assurer la salubrité permanente dans l'établissement. Mais en plus de cela, les 5 meilleures écoles ont reçu un chèque de 500 000 francs CFA. Ce chèque est destiné à la réalisation d'un projet éco-citoyen au sein de l'école. Donc, l'école aura à écrire ce projet. Nous allons les accompagner dans la rédaction de ce projet et mettre à leur disposition les fonds pour pouvoir réaliser ces projets pour le bien des enfants. Maintenant, les 5 autres écoles qui ont eu des prix spéciaux du jury parce qu'elles ont été meilleures dans les différentes thématiques abordées lors du programme ont reçu des chèques de 100 000 francs
pour également réaliser des micro-projets, mais dans la thématique où elles ont été premières. Donc c'est en ça que consistent les prix. Mais toutes les écoles ont également reçu un label éco-citoyen qui permet de dire que l'école a participé au programme et l'école a montré un engagement à promouvoir l'éco-citoyenneté en son sein. Dans la fin de la première partie de la phase pilote, ne vous empêche pas d'être en contact avec les établissements? Non, nous avons gardé de bons rapports avec les établissements. Puisque nous avons installé du matériel, il est de bon ton que nous puissions suivre le bon fonctionnement de ce matériel, continuer avec les établissements à propager les informations que nous voulons. Là, c'est vrai que certains enfants vont partir. Ceux qui vont aux examens, il y aura de nouveaux. Donc, il faut toujours continuer par propager l'information sur la promotion des gestes éco-citoyens. Donc, nous n'allons pas abandonner ces écoles. Un suivi est prévu pour cela. Vous avez coordonné le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, PIMS. Quand la Société de gestion des déchets et de la salubrité aura le financement pour démarrer ce programme, c'est toujours dans le Grand Nokoué qu'elle va s'installer ou d'autres établissements seront ajoutés à ceux existants? Le choix du Grand Nokoué pour la phase 1 de ce PIMS c'est fait simplement parce que pour le moment nous intervenons dans le Grand Nokoué. Pour la phase 2, nous aurons peut-être à intervenir, je ne confirme rien, mais si nous allons sur Parakou, nous sommes déjà sur Parakou, oui. Nous pourrons peut-être ajouter des écoles de Parakou, mais ça dépendra de la territorialisation de nos activités. Mais cette fois-ci, comment est-ce que ça va se passer? On va toujours suivre le même processus. Les écoles seront enrôlées en fonction des critères que nous définissons à la SGDS. Ces écoles seront, on va faire une sélection minutieuse et en vue, à la fin de cette sélection, nous rencontrons les responsables de ces établissements en partenariat avec la Fondation Rubin qui nous appuie d'un point de vue technique et les ministères des enseignements maternels et primaires ainsi que le ministère des enseignements supérieurs et techniques de la formation professionnelle, sans oublier notre ministère de tutelle, le ministère du cadre de vie. Donc tous ces ministères ensemble, nous travaillons pour pouvoir déjà préparer la phase 2 et continuer ce que nous avons si bien commencé il y a 18 mois en arrière. Les établissements qui ont déjà participé une fois à ce programme pourront revenir prochainement? Les établissements qui ont participé au programme sont d'office, continuent d'être dans le programme. Okay. Nous continuons, nous les renforçons. Et donc, c'est en plus de ces établissements qu'il y aura de nouvelles écoles qui vont s'ajouter à l'effectif des premières écoles et c'est ainsi de suite que nous allons augmenter au fur et à mesure notre couverture. Et voilà ces écoles-là qui n'ont pas déjà reçu les BIABA, qui n'ont pas commencé la première phase avec vous. Comment est-ce qu'elles pourront s'adapter? Le programme est fait de telle sorte que dès que nous commençons avec une école, nous déployons tout un planning. Donc ces écoles seront suivies spécialement parce qu'elles sont sur la phase 2. Mais les autres écoles, elles ont déjà un BIABA, comme vous l'avez dit. C'est juste du renforcement, c'est juste de l'accompagnement, c'est juste de l'ingénierie que nous allons mettre autour pour pouvoir leur permettre de pérenniser ce que nous avons partagé avec elles. Donc c'est vraiment les nouvelles écoles sur lesquelles le PIMS 2 va se concentrer, comme il s'est concentré sur les premières écoles, sans oublier que nous allons avoir une équipe pour pouvoir assurer le renforcement des capacités des premières. Alors, est-ce qu'il y a des critères ou normes spécifiques pour participer à ce programme? Je veux dire, les nouvelles écoles qui vont participer au programme PIMS doivent s'attendre à quoi exactement? Nous avons des critères que nous lançons. Je vais pas les lister ici parce qu'il y en a quand même un grand nombre. Il faut déjà montrer un engagement à participer au programme. Donc, il y a des lettres de motivation qu'il faut que les écoles écrivent. Il faut disposer d'un espace quand même assez satisfaisant pour pouvoir accueillir les installations que nous y mettons. Il faut que les enseignants soient motivés à être notre relais sur le terrain. Il faut plusieurs critères que nous partageons. Dès que nous lançons les candidatures, c'est ouvert, c'est pas caché. Donc, les écoles lisent et quand elles se sentent capables de répondre à ces critères, elles postulent et à l'interne avec les différents ministères que j'ai cités plus tôt, un comité de sélection procède à la sélection. Mais vous avez parlé des enseignants de l'école, mais sans jamais parler des élèves. J'ai parlé des élèves. Les élèves sont les principaux acteurs même de ce programme, puisque le but c'est de promouvoir les gestes éco-citoyens
au niveau des enfants. C'est eux notre cible au niveau de la SGDS pour pouvoir préparer des futurs citoyens prêts pour demain. Donc non, les enfants sont les premiers acteurs, c'est eux qui mettent la main à la pâte. Ils ont un engagement aussi à prendre vis-à-vis de la SGDS. Si. Chaque élève prend un engagement, a une charte qu'il récite. D'abord, même le slogan même du PIMS, c'est « Je m'engage à l'école pour la planète ». Donc tout enfant qui a participé au PIMS le dit comme un mantra chaque jour, je m'engage à l'école pour la planète à travers mes bonnes actions. Donc non, les enfants sont les premiers acteurs de la première heure de ce programme. Que voulez-vous dire, Madame Kimura Johnson, aux Béninois pour les amener à mieux comprendre les risques que court la Terre si des actions de préservation de l'environnement ne se font pas très rapidement? Je pense que aujourd'hui tout le monde est conscient des dangers que court notre planète Terre à cause des activités humaines. Donc j'exhorterai les Béninois à un peu plus d'efforts dans ce qui se fait déjà. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'efforts qui se font, un peu plus d'efforts. Et j'aimerais exhorter tout le monde en leur disant que ce sont des petites actions qui permettent de faire de grandes actions. Chacun à son niveau, en faisant le peu qu'il peut, additionné avec l'action que fait son voisin, permettra d'avoir de grands résultats. Quand je marche dans la rue, je sais qu'il ne faut pas jeter des sachets ou des objets par terre, qu'il y a une poubelle installée par la SGDS, mais je fais l'effort de déposer mon déchet dedans et je fais l'effort de sensibiliser autour de moi, de rappeler gentiment à mon voisin, écoute, ton geste que tu as eu n'est pas bon, il faut le jeter dans la poubelle, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc je pense que c'est tout le monde, des petites gouttes dans l'eau qui font une mer, une mare. Donc c'est tout le monde, l'État, les sociétés civiles, les écoles où nous intervenons, les médias que je sollicite souvent parce que vous avez cette capacité-là à propager la nouvelle. C'est tout ce monde-là, les chefs religieux également, les sages de nos communautés. Tout ce monde est appelé à faire un geste pour la planète. Cette émission, l'environnement, notre défi de ce jeudi s'achève. Madame Kimura Johnson, avez-vous un dernier mot pour la conclure? Mon dernier mot, puisqu'on parle du programme, va à l'endroit de ces écoles-là qui ont participé au PIMS avec nous. Je leur dis merci. Merci à tous ces enfants-là pour leur engagement, pour les résultats que nous avons obtenus, pour cette expérience partagée ensemble, parce que nous avons apporté, nous, ce que nous avons eu à apporter, mais nous avons également appris d'eux, nous avons également partagé des choses avec eux. Donc je dis merci. Et merci également aux ministères qui nous ont soutenus. Et j'en appelle à tous ceux qui pourraient, à leur manière, contribuer à des actions comme le PIMS dans nos écoles ou dans le Bénin. Merci à vous, Madame Kimura Johnson, pour avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes chef des projets stratégiques à la SGDS. Vous avez coordonné le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, PIMS. Nous sommes à la fin de cette émission, madame, monsieur. C'était un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Bénin. Travaillons ensemble pour protéger notre planète en adoptant des gestes éco-citoyens. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. L'environnement, notre défi.